République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 21 février 2025 la 32e réunion du Conseil de ministres à la Cité de l'Union africaine. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption d'un dossier. 5. Examen et adoption de texte. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. De la nécessité d'améliorer les conditions des militaires. Rappelant que notre nation traverse actuellement une crise sécuritaire sans précédent dans l'Est de la République, conséquence de l'agression inacceptable perpétrée par le Rwanda et ses alliés, notamment le groupe terroriste M23. Le président de la République a indiqué que cette situation menace non seulement notre souveraineté et notre intégrité territoriale, mais également l'essence même de notre identité nationale. Il a rendu hommage à nos vaillants soldats, placés en première ligne de la défense de notre patrie, qui se dévouent chaque jour au service de la sécurité et de la paix, risquant leur vie pour assurer notre sécurité. Il a martelé qu'il est de notre devoir de leur fournir les ressources nécessaires pour qu'ils puissent se concentrer pleinement sur leur mission. Le président de la République a demandé la mise en œuvre immédiate des mesures destinées à augmenter leur solde des primes de combat, en particulier pour ceux déployés en zones opérationnelles. Il est également impératif de veiller à la prise en charge de leurs familles et dépendants, en particulier pour ceux qui sont au front. Les enfants et les épouses de nos braves soldats méritent soutien et attention, car ils portent aussi le poids de cette guerre. D'où la nécessité de mettre en place des mesures concrètes pour alléger leur fardeau et assurer leur bien-être. La Première ministre a été engagée à ouvrir une réflexion profonde au niveau du gouvernement pour procéder à l'augmentation imminente de la solde et de la prime de militaires, en réservant un cachet spécial à ceux qui sont au front et dans les zones opérationnelles. Le président de la République a insisté sur l'obligation de veiller à ce que tout droit et dû dégager en leur faveur parvienne en temps utile à chaque destinataire directement ou à ses ayants droit. Dans les mêmes ordres, le gouvernement devra trouver des voies et moyens pour générer un statut particulier au profit des épouses et enfants militaires, notamment en ce qui concerne la prise en charge de soins médicaux, les frais de scolarité et autres besoins vitaux. Un rapport est attendu à ces propos dans 7 jours. Le deuxième point porté sur la nécessité d'assurer les fonctionnements réguliers des activités étatiques. La continuité des services publics demeure, même dans l'adversité, un pilier fondamental de la confiance des Congolais aux institutions et à la crédibilité de notre pays sur la scène internationale. Face à cette réalité, le président de la République soutient qu'il est indispensable que tous les agents de l'État assurent leur présence et que les services publics restent accessibles et opérationnels, en particulier dans les secteurs prioritaires, tels que la santé, l'agriculture, l'éducation et l'énergie. Il a souligné que nous devons, par nos actions quotidiennes, garantir que l'État continue de fonctionner de manière ininterrompue pour répondre aux besoins pressants de notre peuple. Le président de la République a exhorté les membres du gouvernement à redoubler d'efforts pour adapter ses méthodes de travail aux réalités actuelles, tout en veillant au respect de nos engagements internationaux, car ceux-ci sont le fondement de notre crédibilité sur la scène mondiale. Les dialogues avec les partenaires internationaux doivent être maintenus pour assurer le soutien et la coopération. Dès lors, le président de la République a engagé les gouvernements à mener constamment une campagne de sensibilisation des agents publics sur l'importance de maintenir les services publics même en cette période de crise. La discipline et l'engagement ne devraient connaître aucune faille, a-t-il insisté. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement est revenue sur quelques points, notamment
la restitution de sa participation au 38e sommet des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine et à la 1261e session du Conseil de paix et de sécurité de cette institution africaine, à Addis Abeba du 14 au 16 février 2025, où elle a représenté le président de la République, chef de l'État. Elle a annoncé qu'elle va encore représenter les présidents de la République à la 58e session du segment de haut niveau de chefs d'État du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Dans les mêmes ordres d'idées, elle a tenu à féliciter la ministre des Droits humains, le ministre de la Communication ainsi que toute l'équipe gouvernementale qui a travaillé et obtenu la résolution de cette institution onusienne condamnant clairement le Rwanda et appelant à l'ouverture d'une mission d'établissement des faits pour les crimes commis par l'armée rwandaise dans notre pays. Elle a aussi abordé quelques aspects relatifs au front judiciaire, notamment le procès qui s'est ouvert récemment à Arusha et qui oppose la République démocratique du Congo au Rwanda à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Elle a annoncé l'arrivée prochaine à Kinshasa du procureur de la Cour pénale internationale pour suivre de près les dossiers des crimes commis dans l'est de notre pays. Au sujet du front militaire, elle a rappelé le travail quotidien du gouvernement aux côtés du président de la République qui met tout en œuvre pour que nos forces armées puissent mettre fin à l'agression rwandaise. Elle a appelé à un soutien indéfectible à l'armée et à son commandant suprême, ainsi qu'à la préservation de l'unité gouvernementale à travers une communication coordonnée. Le Premier ministre a aussi évoqué la nécessité de la mobilisation de toutes nos populations sur les enjeux de l'heure dans les prolongements de la séance de travail qu'elle a tenue le lundi 17 février 2025 avec quelques membres du gouvernement dont les ministères ont un accès naturel et direct avec l'opinion publique. Elle a demandé à l'ensemble des membres du gouvernement d'intensifier au niveau de leurs bases politiques et de leurs espaces géographiques la communication sur les enjeux de la guerre qui nous est imposée depuis 3 décennies par le Rwanda. Elle a insisté